bienvenue sur Licorne le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Et bienvenue dans ce tout nouvel épisode, qui est un épisode qui me tenait à cœur de faire depuis un petit bout de temps, où je vais te donner mon avis, et là pour le coup très tranché. Très tranché, je vais essayer quand même de pondérer le bordel, mais on va parler d'un sujet ô combien brûlant en ce moment dans le monde du podcasting, et entre les puristes un peu comme moi, et ceux qui voient les choses différemment. Je vais te parler du podcast vidéo. Mon avis, c'est une connerie, mais bon, c'est mon avis. Je te l'ai toujours dit ici, dans le podcast, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité vraie, absolument tout le temps, et que tu dois suivre, donc tu as aussi ton libre arbitre et tes propres choix. Mais perso, le podcast vidéo, je suis pas OK. Alors je vais t'expliquer un petit peu la vision que j'en ai, et en tout cas la vision que moi j'ai du média, sur lequel je te partage ici, aujourd'hui, mon avis. Alors personnellement, le podcast, pour moi, ça reste, et ça devrait rester, et doit rester, un média sonore. C'est vraiment l'essence même, en fait, de ce média, l'essence même de ce moyen de communication. C'est un petit peu, et ça j'ai déjà pu le dire, à la VOD de la radio, d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas un système de t'as le droit de choisir ce que tu écoutes, et ça a quand même une certaine praticité, déjà de mon côté et de mon point de vue sur la mise en place. Ça demande un peu de technique, effectivement, d'accord, le montage, la plateforme, paramétrer, tout ça, mais ton matériel, ok, ça demande ça. Par contre, ça ne demande qu'un micro, ou une plateforme de mixage avec ton micro, enfin voilà, ça demande pas autant, pour débuter, de matériel que de faire de la vidéo. Parce que là, il va falloir une caméra, m'en veux pas, mais il faut que tu aies un joli fond et tout, c'est quand même plus agréable en vidéo d'avoir un joli fond derrière, avec, je ne sais pas, une bibliothèque, peu importe. Alors si tu as ça chez toi, pas de souci. Moi, perso, qui suis une gameuse totale, je n'ai pas, et je rêverais d'avoir un setup complet, tout, avec des néons, et voilà, truc gaming, mais j'ai pas. Mais voilà, t'es obligé de faire attention à chaque détail, entre guillemets. Et c'est pas le même investissement financier. Donc le podcast doit être un média sonore, c'est comme ça qu'il a été fait au départ. C'est-à-dire qu'on enregistre des émissions qui sont diffusées et les gens choisissent de les écouter ou pas, quand ils veulent les écouter, où ils veulent les écouter. Et donc c'est aussi le côté utilisateur. Donc je le rappelle, côté créateur, pas trop de besoin au départ d'investissement financier. T'es pas obligé de te maquiller ni de te nipper comme la reine d'Angleterre pour faire un épisode. Tu peux faire ça dans ton canapé si t'as envie, ok ? Personne ne le verra. Et ça te permet donc de partager ton expertise, tout ça, de manière assez simple, ludique. Alors ça dépend si t'aimes faire ça ou pas. En principe, si tu te lances dans un truc, c'est que t'aimes le faire. De manière aussi donc ludique et de partager du contenu long. Et côté auditeur, ça a l'avantage que tu peux écouter ça en faisant n'importe quelle activité, puisque c'est sonore. Et je le rappelle bien, là je te parle de podcast sonore. En faisant n'importe quelle activité, en allant marcher, tu mets tes écouteurs. Aujourd'hui, sur tous les téléphones, il y a les applications, que ça soit Spotify, Deezer ou autre. Et c'est d'ailleurs là-dessus, petite parenthèse, c'est d'ailleurs sur ces applications que la plupart des auditeurs écoutent les podcasts. Donc ça a quand même un avantage certain de pouvoir être emmené partout. On a côté utilisateur, j'entends, donc je rappelle, auditeur. T'as le choix. Voilà, tu as le choix. Tu peux écouter ou pas. Finalement, celui qui t'écoute, l'épisode te plaît pas, tu changes. Enfin, c'est d'une facilité et t'as la possibilité d'avoir plein de choses sans forcément rester collé devant un putain d'écran. Parce que le souci, c'est ça. Alors oui, tu peux mettre ta vidéo YouTube dans ta poche, pas de souci, avec des écouteurs, ça fait le même effet. Sauf que le discours sur une vidéo YouTube n'est pas forcément
monter de la même manière qu'un épisode où tu vas clairement pas te montrer. Les appels à l'action ne sont pas les mêmes. Donc si le monteur derrière ou si le podcasteur ne fait pas attention à son montage et laisse des choses typiques YouTube et que toi t'entends ça gentiment quand t'es sur Deezer, c'est chiant. Je suis désolée, c'est chiant. Il faudrait que ça soit fait correctement. Mais c'est pas la même façon, en tout cas, de porter son message quand tu le fais en vidéo. Et donc, la bande-son sera différente. On aime aussi, aujourd'hui, et c'est ce qui est prôné, et c'est là où, en fait... Alors, tu me diras que peut-être c'est par jalousie, peut-être c'est parce que moi, j'ai pas les compétences, ou parce que j'ai pas l'appétence de faire ça, ou ni le matériel. Ouais, pourquoi pas. Mais ce qu'ils appellent du podcast, en fait, vidéo, et là, je cible un peu tous les gros entrepreneurs qui prennent ça et qui l'ont mis en place, hein, grande bien leur face, c'est des enregistrements en studio. Et je pense que tu vois de quoi je parle, des jolis studios avec des jolis fonds, des petits canapés et des coussins. Et c'est purement et majoritairement des interviews, donc avec des personnes à l'écran qui sont quand même... tu t'habilles, enfin voilà, tu vas pas en pyjama, quoi. Mais quoi que ce pourrait être un concept. C'est fait dans des très beaux studios, avec bien sûr derrière des monteurs professionnels, vidéastes et machin, un matériel, voilà. Donc bien entendu, tu monteras pas un studio chez toi si tu veux te lancer là-dedans. Mais en tout cas, ça demande quand même, je te le rappelle, des moyens financiers différents. Et c'est là-dessus, en fait, que j'ai un petit peu envie de me battre sur ces fameux podcasts vidéo qui sont tout bêtement des vidéos YouTube. C'est monté pour de la plateforme YouTube. Il y a des codifications, je pense que tu ne t'exprimes pas de la même manière sur Instagram que tu vas t'exprimer sur LinkedIn. Et bien sur YouTube, c'est même combat, et qu'en fait là, on n'est pas, pour moi, pas sur l'essence même du podcast, on est sur de l'interview filmée. Voilà, point. Donc je suis pas vraiment ok avec ça. Aujourd'hui, les grands entrepreneurs te disent tous que effectivement, le podcast est le format à adopter parce que ça a vraiment plein de bonnes vertus. Je suis ok avec ça. Alors, pas moi qui vais te dire l'inverse. Le fait de partager du contenu long, le fait de faire indexer tes légendes avec du SEO, ce qui fait que ça perdure dans le temps. Ça perdure dans le temps, c'est indexé dans Google, enfin, il y a plein d'avantages. Si tu mènes bien ta barque et que tu arrives à avoir des invités prestigieux, ou moins prestigieux, on s'en fout, mais des invités, que ça te ramène des écoutes et tout ça, à force, ton podcast prend du poids. Tu es connu et reconnu, surtout. Mais oui, ça a tous ces avantages-là. Ça a ces avantages-là de te créer des fans, et quand je dis des fans, j'appelle pas ça des groupies et machin, hein, non, des fans, des gens qui apprécient de t'écouter, qui parfois te disent aussi « Non, mais j'ai pas aimé ça ». Oui, puisque, voilà, les goûts et les couleurs pour chacun sont différents. Et donc oui, ça permet, en gros, j'ai envie de dire, dans le monde du gaming, et notamment toi masculin, avec qui je joue, c'est tu poses tes couilles sur la table, quoi. T'as un podcast, un truc qui tourne, t'as plein d'épisodes, t'as des invités, tout le monde te connaît, et voilà. Maintenant, si t'additionnes ça à de la vidéo, et là, c'est très réducteur parce que ça va obliger, en fait, toute une partie des gens qui veulent se lancer, ou tous ceux qui veulent passer sur de la vidéo à investir et tout, les gens qui veulent se lancer à laisser tomber d'avance parce qu'il y a la contrainte technique, parce que le matériel coûte cher, parce que le montage vidéo, pour en avoir fait et m'en être paluché, c'est pas si simple que ça, surtout quand c'est pas ton métier, en fait, de base. Donc t'imagines bien que de monter et de faire des cuts, même si t'y mets pas des trucs de fifou, hein, mais de faire des cuts sur 15-20 minutes de vidéo, c'est complètement différent, crois-moi, de 15-20 minutes de son uniquement. Et donc, il va rester sur le marché que ces gros entrepreneurs qui ont clairement les moyens de se payer une équipe, un studio, et les autres, les autres, ça marchera parce que les gens s'habituent, et ça, c'est des retours, hein, pour échanger avec certains podcasteurs, avec d'autres qui font le même métier que moi aussi, des retours et au Paris Podcast Festival aussi, il y a eu une stat sur justement les nouveaux auditeurs, on va dire, de podcast, et que le podcast vidéo a le vent en poupe, quoi. Ok, pas de souci. Est-ce que c'est qu'une mode? Est-ce que ça va perdurer? Pour moi, en fait, et c'est là où je te dis, j'ai un avis très tranché, pour moi, on est en train de tuer l'origine de ce média. L'essence même, en fait, de ce média. Et on va avoir que des personnes qui vont faire de la vidéo.
Moi, je peux te le dire, hein, sur YouTube, mon podcast est diffusé, donc ça me crée automatiquement une espèce de vidéo avec ma vignette. YouTube et mon podcast sur YouTube sont un bide total. Parce que les gens sont habitués à voir de la vidéo. Voilà. Ils sont habitués à voir quelqu'un qui parle, de pouvoir le regarder, de pouvoir tout ça. Je sais pas si t'es comme moi. Moi, si je lance une vidéo, j'ai du mal à écouter juste la vidéo sans avoir regardé la personne qui parle. Peut-être que j'ai un trouble de l'attention, j'en sais rien. Mais s'il y a quelqu'un qui gesticule ou que je parle, moi, on m'a toujours dit, tu regardes les gens, quand ils parlent, tu les regardes pas les yeux. En fait, j'ai tendance à faire ça même avec une vidéo et un plan où la personne, elle en a rien à foutre, quoi. Elle a fait sa vidéo, elle sait pas que je suis derrière. Donc, perso, ça me dérange. On est en train de tuer, comme je te dis, l'essence même du podcast natif. L'essence même du podcast, il y en a certains qui font des épisodes journaliers, un peu comme ta petite émission d'information tous les matins. S'il faut se le fader, ça. Et là, je parle vraiment personnel, de mon point de vue, à moi et de mon côté en tout cas, s'il faut se fader tous les matins, un montage, un truc, alors ouais, tu peux me dire, vas-y, fais ta vidéo et envoie un peu comme on fait les stories facecam sur Insta. Une story facecam sur Insta, elle dure 24 heures. Là, ta vidéo, elle est en ligne, tu la changes pas. Elle reste en ligne jusqu'à ce que tu la supprimes. L'objectif, c'est pas de la supprimer. Donc, on assiste en fait à une... je vais pas appeler ça professionnalisation, mais une surenchère en fait visuelle du podcast. Et là, mon avis est très tranché. J'essaye d'être pondéré, mais crois-moi que non. Non, mon avis est très tranché. Pour moi, c'est non. Ça sera non de mon côté. J'en ai parlé dans un autre épisode en disant, déjà, on te dit qu'il faut savoir te démarquer quand tu es entrepreneur. Et puis moi, j'aime pas faire les choses comme tout le monde. Donc clairement, le podcast vidéo, c'est mort. Après, te filmer et puis faire des extraits, des petits shorts comme ça et tout pour promouvoir ton épisode, ton podcast et tout. Alors là, mais à 200%, sans problème. Mais à enregistrer purement et tout, moi je sais que voilà, j'enregistre mes interviews en visio sur Google Meet. Je suis désolée, c'est pas... Tu vois, même ça. Alors, je suis pas une fanatique de YouTube et des vidéos, mais des vidéos faites Google Meet ou Zoom avec les deux participants coupés là au centre et tout, je trouve pas ça agréable. Bien sûr que c'est plus agréable de regarder une jolie interview avec un joli cadre derrière et tout. Donc, on est en train d'assister à ça, à une surenchère visuelle, une professionnalisation vidéo en fait du podcast qui est prônée par tous les grands entrepreneurs. J'en ai vu plus d'un qui avait des podcasts qui tournent très bien se mettre à faire aussi le podcast en vidéo sur YouTube. Stratégiquement parlant, je comprends tout à fait. Une vue est une vue et un potentiel prospect et un potentiel client. Donc, ouais, on va ratisser, il n'y a pas de problème. À toi de te faire ton propre avis. Pour moi, c'est une hérésie. Même dans le monde du podcast, il y a des gros discours et discussions surtout là-dessus qui disent, certains disent, faut pas être con, voilà, faut savoir évoluer. Bon, celui qui m'a dit ça, il a un studio, tu te doutes bien, il a un studio d'enregistrement qu'il loue sur Paris ou je ne sais où, donc il prêche pour sa paroisse, il est pas con le gars. Mais il y a ceux qui sont du même avis que moi, et puis il y a ceux qui sont partagés en disant pourquoi pas, parce que c'est vrai que c'est l'évolution et tout. Mais à un moment donné, il faudrait arrêter de vouloir mettre de l'évolution partout sur des choses qui fonctionnent très très bien. Les podcasteurs professionnels, et je parle de ceux qui font du podcast, qui parlent podcast ou qui parlent de leur sujet, et qui sont derrière peut-être thérapeutes ou autres, qui ont des fois 500 épisodes. Bon, je les vois mal se changer de format parce qu'en fait, là, du coup, c'est une autre cible. Voilà, les gens sur YouTube ne sont pas forcément les mêmes que ce que tu peux avoir sur les plateformes d'écoute. Moi, je sais que sur les plateformes d'écoute classiques, majoritairement, j'ai des femmes auditrices et que sur YouTube, alors, je te dis, c'est un bid, j'ai quand même quelques stats, c'est majoritairement des hommes. Donc déjà, tu vois, on n'est pas sur le même ciblage. Donc comment tu veux arriver à me mettre une vidéo YouTube et me la balancer en tant que podcast audio sur une plateforme d'écoute, en sachant que tu as des écarts de cible, ne serait-ce que, voilà, homme ou femme, les tranches d'âge aussi qui changent un peu. Donc, prenons à César ce qui est à César, ne mélangeons pas tout, et torchons les serviettes, comme a dit ma grand-mère, mais faut pas tout mélanger non plus. La vidéo, c'est de la vidéo, avec des codes bien particuliers, des façons de faire bien particulières. Le podcast, c'est audio avec des codes et des façons de faire particulières. Les deux mondes ne sont pas incompatibles, mais je vais terminer là-dessus. Un podcast vidéo n'est pas un podcast. C'est une putain de vidéo YouTube. Point.
Dis-moi toi, en commentaire, ce que tu penses un petit peu de ce sujet. Moi, je suis curieuse. Perso, tu ne verras jamais, pour l'instant, peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais c'est pas près d'arriver, je crois. Tu ne verras jamais ma gueule en train de te parler, parce que il faudrait que j'ai une GoPro, machin et tout, vu que j'enregistre mes épisodes en extérieur, donc tu te doutes bien que j'ai des contraintes techniques qui sont un peu plus compliquées qu'en studio. Donc ouais, dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter et je te dis à bientôt.